Bijouterie Arik. Un événement spécial? Besoin de vous sentir unique? Envie de vous faire plaisir? Pas de problème, la bijouterie Arik est faite pour vous. Bijouterie Arik, plus de 20 ans d'expérience. Venez acheter, réparer ou vendre votre bijou en or en toute confiance et sécurité. Si vous pensez bijoux en or 18 carats, une seule adresse, Bijouterie Arik. Chaussée de Wavre, numéro 11, 1050, Bruxelles. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue de plus à ce nouveau numéro des coulisses des stars. Je suis Christiana Okito et c'est toujours avec un grand plaisir pour moi d'entrer dans vos maisons sans pour autant demander votre permission afin de vous divertir et vous informer. Christiane est là toujours pour promouvoir l'excellence. Restez toujours branchés sur EDTV car nous avons des programmes très diversifiés. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec un grand homme de Dieu. Il s'agit de bel et bien de pasteur Alain Soukou. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur Christiana. Vraiment, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes la bienvenue. Oh pasteur, dis-moi pasteur, combien de temps vous avez passé ici en Istanbul? Merci beaucoup vraiment pour la question et de recevoir votre émission dans notre église et surtout dans ces bureaux. Merci beaucoup. Et que les Seigneurs vous bénissent pour le travail que vous êtes en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Pour répondre à votre question, ça fait plus de 10 ans que nous sommes à Istanbul. Oui, ok, c'est gentil. Ok, pasteur Alain, alors il y a une question qui nous préoccupe vraiment. Nous voulons vraiment savoir, parce que nous tous nous sommes des chrétiens. Mon sujet du jour, nous voulons savoir comment est-ce que nous les chrétiens, nous les chrétiens, comment est-ce que nous vivons dans un pays islamique? Est-ce que c'est comment est-ce que vous vous en sortez, nous les chrétiens, dans un pays islamique? Oui, vous savez que ce n'est pas facile par notre force de vivre ou bien de faire l'œuvre de Dieu. D'abord, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose que Dieu d'abord nous a appelés à le faire. C'est quelque chose que Dieu lui-même nous a donné les capacités. Et c'est quelque chose que Dieu lui-même est en train de conduire. Voilà pourquoi nous arrivons quand même à supporter et à avancer malgré les comportements, malgré les pressions, malgré les difficultés que nous allons retrouver dans le chemin, parce que tout travail a toujours une difficulté. D'accord. Ok. Alors, pasteur Alain, nous continuons toujours avec notre émission. Alors, je voulais aussi vous poser une question qui me vient à la tête, pasteur. Est-ce que ça arrive aussi des fois, vous êtes à l'église comme ça, il y a la police turque qui vient vous chasser, qui vient vous menacer, parce qu'on sait bien, nous sommes des Africains congolais. Nous louons notre Dieu avec des instruments, nous prions avec des tam-tams. Ça arrive aussi que vous êtes en plein clip comme ça, on vient vous chasser, il y a la police qui vient vous menacer. Dis-nous un peu, essaie un peu de nous éclaircir là-dessus. Ah ben, oui, parfois, oui. Vous savez que nous sommes dans une terre musulmane. Nous sommes dans un pays islamique où le christianisme n'est pas vraiment bien acquis et accepté. Oui, ça nous arrive. Même jusqu'aujourd'hui, nous sommes sous la persécution. Nous sommes sous la loi turque qui ne reconnaît pas du tout l'existence des églises et qui ne veut pas que les églises puissent fonctionner librement dans leur terre. Je me rappelle quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, parce qu'en 10 ans, j'ai eu quand même à travailler avec d'autres nations. Il y a aussi des pasteurs nigériens, pasteurs turcs. On a essayé de fonder la première église africaine en Turquie. Et aujourd'hui, cet ami, le Nigérien, je crois, il est vraiment mal parti à cause de l'église, à cause de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il y a eu des problèmes. On l'a arrêté, on nous a arrêtés chaque fois. Pendant nos meetings, la police venait, ils arrêtaient tout le monde. Vous savez que les Africains aussi, en Turquie, ils ont un problème de papier et ils viennent nous arrêter, on va là-bas. Moi-même, une fois, j'ai été arrêté pendant au moins une année à cause de l'œuvre de Dieu. Et arrivé là-bas, on m'a demandé d'arrêter. D'arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Et
comme je me suis décidé, j'ai refusé, ils m'ont amené quelque part très loin dans la forêt. C'était difficile, mais par l'aide de Dieu, par grâce de Dieu. Et je suis sorti et j'ai recommencé encore l'œuvre de Dieu. Parce que Christ s'est dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes attachés, nous sommes liés à un travail. C'est un don que Dieu nous a donné, c'est un appel que Dieu nous a donné et nous répondons à cet appel. Et comment est-ce que les gens seront sauvés si nous, on n'ose pas le faire? Si du moins, nous restons et nous fermons, nous croisons les mains, comment est-ce que les gens seront sauvés? Et je crois que malgré la persécution, il y a toujours des persécutions, il y a autant de fois que nous étions arrêtés, menacés même jusqu'aujourd'hui, mais on arrive quand même à accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Pasteur Alain, il y a une question qui me vient sans pour autant penser à beaucoup de choses. Pasteur, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a amené ici en Turquie? Pourquoi pas France, Belgique, Londres? Pourquoi vous avez choisi Turquie, précisément Istanbul? Oui, j'ai choisi Istanbul parce que d'abord, la Bible nous recommande d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations mes disciples. Si nous tous nous allons en France, si nous tous nous allons à Londres, si nous tous nous allons dans ces pays chrétiens, et ces gens ici, comment ils seront sauvés? Ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de l'évangile. Pourquoi? Parce que ici, du moins, les gens ne connaissent pas l'histoire de la Turquie. Qu'est-ce que la Turquie? Bibliquement parlant. La Turquie, ancienne, c'était la Mésopotamie. Nous savons qu'Abraham est sorti de la Mésopotamie. Nous savons que les jardins d'Éden étaient dans cette région. Nous savons que beaucoup de choses ont été faites dans cette région. Voire même l'arche de Noé s'était posée ici en Turquie. À Erzurum, dans les montagnes d'Ararat, c'est ici en Turquie. Donc, quelque part, l'évangile est parti d'ici. C'est ici que Dieu a appelé Abraham, le patriarche. Il est parti de Ur Chaldée. Aujourd'hui, cette région-là est appelée Urfa. C'est en Turquie, à côté de l'Irak. C'était l'Irak ancienne. C'était une région de l'Irak. Mais les Ottomans, quand ils sont venus, ils l'ont arraché de l'Irak pour annexer à la Turquie. Et c'est comme ça que nous, on se retrouve à la Mésopotamie. Nous nous retrouvons dans le berceau. Là où l'évangile a commencé. Parce que Dieu a appelé Abraham, le père, à partir d'où? De la Mésopotamie. Et j'aime beaucoup marcher sur les traces des anciens. J'aime beaucoup marcher sur les traces des apôtres. J'aime beaucoup marcher, comprendre ce que l'évangile a apporté dans le monde. Et j'ai compris que non, l'évangile est parti d'ici. Et dans les derniers temps, l'évangile doit rentrer à la maison. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour ramener l'évangile à la maison. Pourquoi? L'arche a commencé ici, a sillonné le monde et s'est posé ici en Turquie. Et voilà, Noé a commencé ici dans la région. Il est parti, le monde a recommencé encore ici. Voilà pourquoi les Turcs disent que non, ils sont les berceaux de l'humanité. Pourquoi les berceaux de l'humanité? Est-ce que c'est que les Européens nous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Est-ce que c'est vrai? Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde a créé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était dans cette région. Si du moins on doit parler du premier homme, ça ne doit qu'être Adam. Bibliquement parlant. Et quand le déluge est arrivé, Dieu a fait quoi? Dieu a balayé le monde avec l'eau. Qui était resté? Noé et sa famille. Ils ont recommencé la vie où? C'est ici. En Turquie. C'est ici, au bas d'Ararat. C'est là où ils ont commencé. Du moins, si nous pouvons parler du crâne les plus anciens, ça sera que celui de Noé. Parce que le Noé était le vieux. C'est Noé qui est mort avant Cham, avant Japheth et avant Shem. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas aller au berceau? Nous sommes dans le berceau de l'évangile, nous sommes dans le berceau humanitaire et nous sommes dans le berceau de la grâce de Dieu. C'est ici où le patriarche est parti. C'est ici pour la première fois, à part dans le jardin d'Éden, que l'homme a écouté la voix de Dieu.
à part Caïn, la deuxième personne, avant c'était Adam et Ève. Deuxième personne, c'était qui? C'était Caïn. Dieu lui a dit, le mal se tient à ta porte, relève ta tête. La troisième personne qui a écouté la parole de Dieu, c'était Noé. Et Noé était où? En Turquie. Ah, dans la région. Noé était dans la Mésopotamie. Wow. Noé était dans la Mésopotamie. Et dans les temps, il n'y avait pas les pays. C'était une région. Voilà. Et dans cette région, vous allez trouver, il y avait des peuples qui constituaient la région. Il y avait les Philistins, il y avait les Hébreux, il y avait presque tout qui était dans cette région. C'est après l'évolution de l'humanité qu'ils ont partagé les pays dans la région. Mais avant, ce n'était pas un continent, ce n'était pas un pays. C'était plus, la Bible parle de la Mésopotamie. Et Noé a écouté, Noé a fait l'appel, sa famille a entré avec les animaux dans l'arche, et Noé a circulé le monde. L'arche a circulé le monde. Mais une fois, l'arche est rentrée dans le point de départ, là où Dieu a créé le monde, là où Dieu a recommencé, Dieu a commencé à créer le monde. C'était où? C'était toujours en Mésopotamie. Notre Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Et c'est là que Dieu a recommencé encore avec Noé, Cham, Japheth et Sem, sa famille. Ils étaient où? Ils étaient pas en Afrique. Ils ont commencé dans la région. Et après ça, nous voyons le patriarche Noé et Abraham. Abraham a été appelé où? Où est-ce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu? C'était où? C'était en Mésopotamie. C'était en Mésopotamie. Là où Dieu a appelé Abraham pour aller là où lui, il va l'envoyer. Et Abraham a fait le même chemin. Abraham, le père d'Abraham, Aram, Charan, est mort où? En Turquie. Il a fait le même chemin pour aller jusqu'à Canaan. Et voilà pourquoi nous disons que l'évangile, la voix de Dieu a commencé quelque part. Et nous devons rentrer à la maison. L'évangile doit rentrer à la maison. Voilà pourquoi nous sommes ici dans la Mésopotamie. Nous sommes ici en Turquie pour ramener les gens à la maison. Ramener l'évangile à la maison. Ouais. Ce pays était un pays, avant était un pays chrétien, maman. Wow, c'était un pays chrétien avant que le musulman. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Laisse-moi vous apprendre. Okay. Laisse-moi vous apprendre que dans ces pays ici, c'est là où l'apôtre Paul est né. Ah bon? Oui. C'est là où les Élie, les Habakkuk ont sillonné. Oh là là. C'est là où l'histoire de la tsunamite, c'était entre la Turquie et l'Iran. Okay. C'est là où le grand prophète Habakkuk a fait son œuvre. C'était dans la région. Ouais. Et c'est là où la reine Esther a été choisie. C'était dans la région. L'histoire de la Bible, ce n'est pas seulement centré sur Israël. Bijouterie Arik. Un événement spécial? Besoin de vous sentir unique? Envie de vous faire plaisir? Pas de problème. La bijouterie Arik est faite pour vous. Bijouterie Arik, plus de 20 ans d'expérience. Venez acheter, réparer ou vendre votre bijou en or en toute confiance et sécurité. Si vous pensez bijoux en or 18 carats, une seule adresse. Bijouterie Arik. Chaussée de Wavre, numéro 11, 1050, Bruxelles. Comme j'ai tantôt dit là, l'histoire de la Bible, ce n'est pas seulement centré sur Israël ou sur Jérusalem. Ouais. Nous connaissons que quand Dieu a commencé à appeler les gens pour l'œuvre, la première personne que Dieu a appelée, c'était le patriarche Abraham. Dans la dispensation de la promesse. Pourquoi nous disons que nous sommes dans la promesse de Dieu? Nous sommes les enfants parce que la promesse a été donnée par Abraham. Abraham a pris la promesse.
Et Abraham a circulé avec la promesse. Ouais. Abraham est allé jusqu'à Cana avec la promesse. Ouais. De Cana, Abraham a commencé à se multiplier. Isaac est venu. Jacob est venu. Jacob avec les 12 tribus d'Israël. Ouais. Et après ça, nous voyons Moïse. Moïse, nous connaissons l'histoire de Moïse en Égypte. Ouais. Et après ça, il y a eu Josué. Et après Josué, Dieu a commencé à agir avec le roi, avec les juges. Nous voyons beaucoup de juges, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de prophètes ont été dans cette partie du monde, dans la Mésopotamie, tel qu'Habakkuk, tel qu'Ézéchiel, tel qu'Ézéchias. Il y en a tellement beaucoup. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons l'apôtre Paul. Oui, soyez bénis ceux qui marchent sur le pas de l'apôtre Paul. Amen. Ceux qui suivent le pas de l'apôtre Paul. Parce que nous sommes ceux-là qui marchent sur le pas de l'apôtre Paul. Il a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur du Christ. Voilà. Nous sommes fondés. Nous sommes enseignés par les fondements. Notre fondement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Oui. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons découvert beaucoup de choses. L'apôtre Paul, d'abord, lui, il est né ici en Turquie. Oui. Des parents juifs qui étaient venus de la déportation. Quand ils sont venus de la déportation, il y en a ceux-là qui sont rentrés en Israël. Oui. Mais les parents de Paul étaient restés. Oui. Ils ont commencé à se multiplier. Et Paul est venu. Paul il est allé dans l'armée romaine. Paul a commencé à servir dans l'armée romaine, tout en étant dans le judaïsme. Voilà. Il n'a pas nié sa religion. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens. Une fois en Europe, il oublie même ses racines, il oublie même la religion. Il devient plus païen. Mais alors que Paul, malgré que Paul était Saoul. Il était dans la religion du judaïsme. Et voilà la base de la fondation de Paul. Et après, nous voyons Paul recevoir la lettre pour aller persécuter les chrétiens. La persécution a commencé où? C'était ici en Turquie. Paul était où? Était ici en Turquie. Quand vous allez dans des régions telles que les Batman, vous verrez des traces visibles des maisons sur des rochers, à l'intérieur même des rochers, à l'intérieur même des montagnes. Et vous allez sentir et vous allez voir qu'il y a eu la persécution, et la persécution était réelle. Et après ça, nous voyons maintenant Paul se convertir, rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. En quittant la Turquie, vers la Syrie. En quittant la Syrie, vers le Jérusalem. C'est là où Dieu encore a apparu à Paul. La voix encore. La voix qu'Abraham a écoutée. La voix qui a appelé Abraham. La même voix a appelé Paul. Pour demander à Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? C'était où? Dans la région. Dans la région. Et après cela, nous voyons le ministère des apôtres. Dans le ministère des apôtres, là où on a appelé pour la première fois les apôtres chrétiens, là où le mot chrétien est sorti, c'était ici en Turquie. Wow. Dans la région qu'on appelle Antioche. Aujourd'hui, c'est Antakya. C'est là où même Paul a été sélectionné. Là où le Saint-Esprit a mis Paul de côté pour l'œuvre de Dieu. Là où Paul a répondu à l'œuvre de Dieu, c'était ici en Turquie. Donc la Turquie, quand je disais que c'était un pays chrétien, c'était un pays qui avait reçu l'évangile. On ne peut pas combattre quelqu'un si celui-là n'est pas avec vous. Voilà. Parce qu'ils ont reçu l'évangile, voilà pourquoi les Romains commençaient à les persécuter. Voilà. L'évangile est allé des apôtres jusqu'en Turquie. Les apôtres sont venus en Turquie pour enseigner. Voilà pourquoi les Turcs ont reçu l'évangile.
Quand Rome, parce qu'ils étaient sous la direction de Rome, Rome a compris que non, c'était un autre vent qui arrivait. Voilà. Il a envoyé la persécution. Et, voyons voir, plus loin encore, nous voyons le voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Presque 80% du voyage missionnaire de l'apôtre Paul, c'était en Turquie. Lustre, Sardes, partout, c'était en Turquie. Et dès là, nous voyons encore l'apôtre que Jésus aimait de plus. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus, l'apôtre Jean. Quand Jésus, sur la croix, lui dit, « Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. » C'était l'apôtre Jean. Et c'est l'apôtre Jean qui a pris Marie et l'a amenée où? À Éphèse. Et Marie est morte où? À Éphèse. Marie n'est pas morte en Israël. Marie n'a pas passé sa dernière vie en Israël. Non. Marie a passé sa dernière vie en Éphèse. Et demandez à tous les prêtres jésuites, ils vous diront la vérité. Il y a une maison ici à Izmir, à Éphèse, qu'on appelle la maison de la Vierge Marie. Et tous les prêtres jésuites vont là-bas se recueillir. C'est la dernière des mères de la Vierge Marie. Laisse-moi vous dire que toutes les églises de l'Apocalypse 2, les 7 églises de l'Apocalypse 2 se trouvent en Turquie. Éphèse, Pergame, Sardes, Philadelphie, Laodicée, et j'en passe. Tout se trouve en Turquie. Mais comment ces églises-là se trouvent en Turquie? Parce que l'apôtre Jean, quand lui, il est venu en Turquie, il est venu à Éphèse. Il a commencé le réveil à Éphèse. Lisez bien l'évangile, l'Apocalypse 2. Vous verrez que Dieu a écrit, il a dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pourquoi on a commencé avec Éphèse? Parce que c'est Éphèse qui a commencé le réveil dans la région. Et qui était les leaders? C'était l'apôtre Jean. Voilà la cause à laquelle on a arrêté l'apôtre Jean. Parce qu'il était un leader. C'est lui qui a commencé le réveil de Éphèse. Éphèse a donné naissance à Pergame. Pergame a donné naissance à Sardes. Sardes a donné naissance à Philadelphie. Ainsi de suite jusqu'à Laodicée. Est-ce que les gens connaissent au moins la raison pour laquelle on a arrêté l'apôtre Jean? Et Patmos. Patmos, c'est l'île à 20 mètres d'Éphèse. C'était une prison. Ce n'était pas l'île habitée. Et ce n'était pas habitable. C'est là où on mettait les brigands. C'est là où on mettait des gens dangereux pour qu'ils ne puissent pas fuir. Et c'est là aussi que Dieu est allé visiter l'apôtre Jean. Qu'est-ce que la Turquie? La Turquie, l'église de Colosse, c'est en Turquie. L'église de Galates, c'est en Turquie. Quand nous voyons une grande partie, même les manuscrits de l'église, ce qu'ils ont renseigné pour la nouvelle alliance, c'est en Turquie. Ils sont venus où? De la grotte, dans les grottes de la mer morte, de la mer Noire. De la mer Noire. Et la mer Noire se trouve où? En Turquie. Voilà. Et voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, ceux qui marchent sur les pas de l'apôtre Paul, ceux qui veulent imiter l'apôtre Paul, pour que l'œuvre de Dieu, pour que le royaume soit peuplé, pour que le royaume de Dieu soit béni, pour que les gens soient sauvés, nous avons dit que nous devons faire rentrer l'évangile à la maison. Ramener l'évangile à la maison. Que les Turcs qui ont reçu l'évangile avec les apôtres, qui ont expérimenté le christianisme, mais corrompus à cause des Ottomans, quand ils ont reçu les vents des Ottomans, c'est comme ça qu'ils sont devenus musulmans. Mais moi je veux vous dire, ils ne sont pas des vrais musulmans. Ils ne sont pas des vrais. Parce qu'ils ont goûté les deux religions. Voilà. Ils ont goûté le christianisme. Et l'islamique. Et maintenant, ils sont corrompus
par quoi? Par l'islam. Quand ils ont réussi le christianisme, ce n'était pas par force. Mais ils ont été contraints d'accepter l'islam à cause des intérêts. Mais regardez la vie des Turcs. Vous le verrez que ce ne sont pas des musulmans comme peut-être les Pakistanais. Voilà. Ils ne sont pas comme les Saoudiens. Ils ne sont pas comme les Iraniens. Ils ne sont pas comme les Irakiens. Ce sont des musulmans modérés. Pourquoi modérés? Parce qu'ils ont connu les deux religions. Et quand quelqu'un découvre le christianisme, même s'il est corrompu, il y aura quand même les germes de l'amour. Les germes qui vont rester. La sémence qui va rester. La sémence de l'amour, la sémence de l'hospitalité, la sémence de Dieu, la sémence de la bonne nouvelle et de la vérité qui agit en eux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, Pasteur Alain, nous avons tous entendu que pourquoi la Turquie, comment Balobi Turquie, et tellement dans l'histoire et dans la Bible, il y a tant de touristes qui viennent visiter la Turquie. Nous avons Tour de Galate, Boyoki, Maison de Marie, ça se trouve en Turquie, précisément à Izmir. Nous avons tous entendu que non, la Turquie, apôtre Paul, la Turquie, bateau et Moïse, donc c'est ici, de Noé, pardon, oui. C'est ici en Turquie, Moïse, Abraham, Turquie, donc apôtre Jean, Marie, vraiment Turquie, Azana histoire, il y a ébélé dans la Bible. Azana vraiment dans histoire, il y a ébélé dans la Bible. Voilà, nos pasteur nous a tous expliqué, nous a éclairci là-dessus sur la Turquie. Pasteur, donc dis-nous un peu, quel a été votre secret de la réussite et quelles sont les difficultés racontées? Merci beaucoup, ma soeur. Ouais. Notre secret, c'est le Seigneur. Amen. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Nous avons une communion avec le Seigneur. Nous avons l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à marcher. La Bible dit, c'est lui le consolateur. Amen. Nous passons de moments difficiles, nous passons de temps terribles, mais quand le consolateur est là, la victoire est là. Amen. Personne ne peut expérimenter la vie chrétienne, avoir Jésus, avoir le Saint-Esprit en lui et pleurer. Oui, ça peut arriver, mais la Bible dit, avec moi, vous ferez des exploits. Amen. Notre secret, c'est Jésus. Amen. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. moi. Je ne sais pas le lendemain. Le lendemain, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai fait l'œuvre. D'accord. La Bible dit, qu'on le veuille ou pas, prêche la bonne nouvelle. Amen. Et c'est ça. Les difficultés rencontrées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. La première des choses, nous demandons les soutiens. Nous demandons les soutiens spirituels. Nous avons besoin du soutien spirituel. Vous priez pour la Turquie, priez pour les Turcs, priez pour que l'évangile rentre à la maison, pour que les Turcs, les Syriens, les Iraniens, les Arabes, priez pour que même les Juifs reçoivent Jésus-Christ. Parce que ce sont des gens qui ont expérimenté, qui ont vécu le christianisme, mais qui l'ont abandonné. Mais priez pour que l'évangile rentre à la maison, pour que ces gens-là soient sauvés. Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ a prêché par là. Mais la Bible dit, ils ne m'ont pas reçu. Je suis venu chez les miens. Le mien ne m'ont pas reçu. Notre plaisir, ce n'est pas que les Turcs meurent. Ce n'est pas que les Arabes meurent. Ce n'est pas que les Juifs restent dans l'ignorance. C'est à nous d'amener l'évangile. C'est à nous d'aller leur faire comprendre ce que Pierre a dit. Le Jésus que vous avez crucifié. Je vous dis aujourd'hui, c'est lui le Christ. Frère, 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour cherche aussi l'intérêt de l'autre. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Venez, venez. Mettons-nous la main dans la main pour que ce peuple soit sauvé. L'Europe est chrétienne. L'Afrique a connu le réveil. Mais
L'Amérique aussi a connu le réveil. Mais maintenant, c'est le temps de l'Asie, de connaître le réveil. Amen. Le réveil doit rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que ça a commencé en Asie. Ça a commencé ici. Et l'évangile doit rentrer à la maison. Si l'évangile, dès que l'évangile va rentrer à la maison, le Seigneur sera là. Amen, pasteur. Donc, comme difficulté, nous demandons spirituellement l'aide. Et nous demandons physiquement l'aide. Nous demandons matériellement l'aide. Nous demandons financièrement l'aide. Ici en Turquie, on ne vend pas de Bibles. On n'a pas de manuel de travail. C'est difficile. Il y a beaucoup de gens, mais les outils de travail, tels que la Bible, on ne les a pas. Oh là là. Il y a beaucoup de choses. Nous avons des problèmes de locaux. Nous voulons faire des conférences. Nous voulons faire visiter les hommes de Dieu, des femmes dans le Seigneur. Faire des conférences, amener des gens dans le voyage touristique de l'apôtre Paul vers les lieux pour voir la réalité de l'évangile. Amener les gens à Galate, amener les gens à Éphèse, amener les gens à Colosse, amener les gens à Laodicée, amener les gens partout par là, à voir même là où s'est posé l'arche de Noé. La montagne qui a causé les difficultés et les problèmes entre l'Arménie et la Turquie. Là où il y a le massacre entre l'Arménie et la Turquie, c'est à cause de cette montagne, là où s'était posé l'arche de Noé. Nous sommes à Constantinople. Istanbul, c'est Constantinople. Istanbul, c'est l'Empire byzantin. Istanbul, c'est l'Empire ottoman. Istanbul, c'est la République de la Turquie. Il y a tellement d'histoires. Et nous savons que le premier Vatican, c'était ici. C'était le roi Constantin qui avait réuni les églises. C'est ici à Sultanahmet. C'est ici à Hagia Sophia. Le premier Vatican, c'était ici. Qui était Constantin? Le roi Constantin. C'est celui qui avait régné. C'est celui qui finançait l'église. C'est la première personne qui avait eu l'idée de réunir les églises. C'était le roi Constantin. Voilà, nous sommes à Constantinople. Voilà, nous sommes à l'Empire byzantin. Voilà, nous sommes à Byzance. Voilà, nous sommes à l'Empire ottoman. Voilà, nous sommes à la République de la Turquie. Donc, nous avons besoin de vous. Si vous voulez, vous avez besoin de visiter la Turquie. Vous voulez, homme de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes disposés à vous recevoir et à vous faire découvrir la Turquie sur le plan biblique. Amen. Voilà, nous avons tous entendu comment est-ce que le pasteur a dit. Ici, là, nous avons des difficultés pour nous les chrétiens. Nous n'avons pas de Bible. On n'a pas là où on vend de Bible. Si vous en avez de Bible, aidez-nous vraiment. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le pasteur qui a dit ça. Alors, pasteur, je voulais encore vous poser d'autres questions. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est une volonté de Dieu, c'est une vocation pour vous, ou soit c'est un but au hasard, ou bon, comme tout le monde dit, bon, comme il n'y a pas assez d'églises francophones ici en Istanbul, on appelle pour m'appeler Kindeliboso. Dis-nous un peu pour ça, pasteur. Je bénis le Seigneur parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, je n'allais pas totaliser les 10 ans ici en Turquie. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu, l'œuvre que je suis en train de diriger, le ministère international de la charité, n'aura pas 6 ans. Nous avons 6 ans cette année, 6 ans de ministère et 10 ans de travail évangélique en Turquie. C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. Voilà. Je suis venu de l'Afrique en servant le Seigneur. Amen. Je suis sorti de la famille chrétienne. J'ai connu le Seigneur chez moi, chez nous, au Congo. J'ai expérimenté le Seigneur. Nous avons commencé avec le bishop, l'archibishop Coutinho Fernando, que je respecte. C'est notre papa, que je considère beaucoup.
et que je salue, je prie pour lui. Et je sais qu'au moment opportun, Dieu agira. C'est vraiment un leader. Voilà. Et c'est vraiment un père pour moi. Et je les salue, papa. Tu as ma bénédiction. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons connu beaucoup des hommes de Dieu à travers ma tante, qui est l'apôtre, qui est un apôtre, Maman Anisoukou, qui est apôtre à Monetanda, l'éternel Monetanda à Kassavou, sur la route de Kassavou ou Gambela. Et il y a lui-même l'éternel Monetanda. C'est ma tante, c'est celui-là qui a aidé beaucoup des hommes de Dieu. J'ai béni le chandelier, le vieux Moutongo Kalombo. N'oubliez pas que c'était notre voisin, Amatongi Abokuma. On était avec lui, nous avons vraiment mis la main dans l'œuvre. Nous avons participé aussi à Indétois, VB Center. Vraiment que Dieu vous bénisse, le vieux. Nous avons connu de grands hommes de Dieu aujourd'hui. J'ai béni le big prophète, le prophète Emmanuel Lumbu, vraiment qui est aussi un enfant de la maison. J'ai béni le Bob Talongi, Diamant, j'ai béni l'église La Borne, j'ai béni Maman Alphonsine Matouzola et son mari l'apôtre Jean-Pierre Matouzola qui nous ont entraînés, qui nous ont formés. J'ai béni vraiment tous les hommes de Dieu au Congo, j'ai béni vraiment le bishop, le général Kankenza, j'ai béni le docteur Israël et Sanjo, j'ai béni. Ils sont tellement nombreux, vraiment, qui nous ont encadrés, qui ont fait qu'aujourd'hui nous ayons cette force-là, cette grâce-là, de résister, de continuer l'œuvre, parce que nous sommes passés dans de bonnes mains. Et n'oubliez pas que j'ai fait aussi la Liban. J'ai fait aussi une année là-bas, au Liban. J'ai enseigné au Liban pendant une année. Je suis allé à Sarepta, je suis allé à Tyr, je suis allé à Cana. J'ai enseigné pendant une année, j'ai prêché pendant une année au Liban. Et après le Liban, j'ai fait la Syrie. Je suis allé en Syrie un mois, j'ai enseigné de la Syrie. Je suis rentré à Istanbul et ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis à Istanbul. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui m'appellent vraiment spécialiste du monde arabe. C'est ça, vraiment, il y a des gens qui me demandent, Isabelle Okito, tu as tout entendu ce que le pasteur nous a dit, sans éclaircir sur la Turquie. Nous avons quand même compris l'histoire, une toute petite histoire de la Turquie. Nous quand même, nous remercions le Seigneur, le bon Dieu, nous quand même qui sont ici en Turquie, parce que toleki na mboka moko oyo na histoire moko biblique. Alors il faut profiter na moto ça vraiment béni partout autour de Kenya, parce que toleki na histoire totanga l'empire Constantinople, totanga ba histoire belle l'empire byzantin. Et mais aujourd'hui Christian Okito, aujourd'hui je suis là et c'est une grande joie pour moi, vraiment ce n'est pas hasard que les gars à la Turquie, c'est parce que Dieu moko aïbaki yamo. Vraiment, comme je dis souvent, de bonnes choses de Dieu jamais. Coulisses des stars s'arrête là pour aujourd'hui. Alors je ne passerai pas inaperçu sans remercier les gens qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Tout d'un coup je salue Richard, mon coordinateur. Je te salue Richard, je salue Maître Donna, je salue sans oublier ma caméraman, la camerounaise qui est derrière la caméra. Vraiment, je te salue. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Sœur Lucie, je te salue. Sarah Lotangue, je te salue. Alors, Coulisses de Stars s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis à